Bonsoir à tous. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir et tout le monde sait qu'il y a eu des pressions et selon lesquelles, à la base desquelles il y aurait eu une indignation que je sois invité par Monsieur le maire de Quimperlé, que je félicite d'ailleurs pour sa résistance à ces pressions. C'était une chose que je ne pouvais pas passer sous silence et nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. De la calomnie, j'en ai l'habitude et toute ma vie de militant, j'ai eu à affronter la censure et la médisance. On ne s'occupait pas des enfants de Kabyles, des familles de Kabyles qui arrivaient, et donc la première génération de Kabyles qui a grandi en France est celle qu'on a appelée les beurs. Ils ne savent pas qui ils étaient. Kabyles déracinés, pour d'aucuns nés en France, il n'y avait pas de cadre pour les instruire et les aider à grandir. C'était les islamistes qui avaient pris le relais, ou un peu les organisations politiques françaises, et on en a fait des beurs. Se sont implantés dans les banlieues et commençaient à distiller une idéologie islamiste. Pendant que la Kabylie, leur terre d'origine, était de plus en plus révoltée, était de plus en plus attachée à son identité et à sa langue. Il y a un hiatus entre les Kabyles de l'immigration, les jeunes Kabyles de l'immigration, les natifs de France, les Kabyles natifs de France, et les Kabyles qui sont restés en Kabylie et qui, eux, se battaient mordicus pour leur langue. Ce qui a aidé la Kabylie à tenir debout, c'est la chanson. Plus que toute autre chose. Slimane Azem, Cheikh Hasnaoui, Cheikh Noureddine, c'était des gens qui, déjà en leur temps, a remplacé un peu le livre ou le journal dans l'histoire privée de la Kabylie. Le chanteur a acquis un statut si prestigieux que sa parole était presque divine. En 1980, il y a eu une révolte qui a été écrasée, pacifique bien sûr, cette fois-ci. Depuis 1980, la Kabylie est devenue pacifique. Sa lutte est strictement politique, elle ne veut pas de diffusion de sang. Et on s'est investi dans l'idée berbère. Du même ordre d'esprit, quelle est la situation de la Mazik en Kabylie d'abord? Est-ce que les parents continuent à enseigner, à parler avec leurs enfants en amazigh? Et quelle est la situation de la langue chez les émigrés? C'est-à-dire, est-ce que les Kabyles qui sont en France ou ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une coupure actuellement dans la continuation de la langue, dans voilà,
est quand même important sur le plan culturel. Du sentiment d'appartenance, c'est essentiel. La langue est un élément essentiel. La langue donne une stature, donne une personnalité. C'est tuteur d'une identité. C'est le socle d'une identité. En Kabylie, les gens, les Kabyles parlent kabyle à leurs enfants. Et dans la rue, on parle kabyle. Nous en avons assez d'être un peuple dominé, agressé, blessé dans notre chair et dans notre âme, par ceux-là même qui ont récolté le fruit de nos efforts de liberté et de dignité contre le colonialisme. Nous en avons assez de les voir s'ériger en nouveaux colons, se comportant envers nous en ennemis mortels. C'est en 1975 que la Kabylie, de ma génération, avait eu une tentation de la violence. C'était avec les poseurs de bombes. Ils n'avaient impliqué aucun blessé, il n'y avait que des dégâts matériels. Mais ils se sont retrouvés condamnés à mort. Cet épisode-là, conjugué à celui de la révolte armée de la Kabylie en 1963, nous a ouvert les yeux et on s'est dit, il nous reste une chose, c'est d'essayer de prendre la société à bras-le-corps et de la transformer à travers des idées. En termes de droit, un acte entaché d'un vice de forme est nul, est frappé de nullité. Or, les pays africains ont été créés par la colonisation. Ils ne sont pas l'émanation de la volonté populaire. Donc, ils sont illégitimes en tant que tels. Dans une usine, quand vous faites une pièce mal fabriquée, c'est un déchet. Les pays africains sont un déchet. Et le fait d'avoir créé ces pays de cette façon fait que ces dictatures sont en fait des États esclaves des métropoles qui les ont créés. On a fait de l'esclavage, on est passé de l'esclavage humain à l'esclavage des États, et comme ça, on a maintenu des peuples en arriération. Si, je ne sais pas pourquoi la France s'entête à vouloir garder le modèle jacobin en Afrique. Hein? L'Écosse avait des militants qui voulaient son indépendance. Ils ont organisé un référendum. Et le Premier ministre s'était engagé à respecter la volonté des Écossais. Les urnes n'ont pas donné l'Écosse gagnante, l'indépendance gagnante, et bien, les Écossais sont restés tels quels, mais ils ont pris la revanche en envoyant le maximum de nationalistes au Parlement britannique. C'est ça la démocratie, et c'est ça la négociation aussi. Ce n'est pas comme l'Espagne, qui est en train d'user d'artifice pour empêcher que la Catalogne exerce son droit à l'autodétermination. L'Espagne n'a aucun droit à le faire, et je saisis cette opportunité pour m'exprimer sur la position de M. Ben Ki-moon, qui avait décrété comme étant le droit à l'autodétermination de la Catalogne n'était pas opérant juridiquement. Ce n'est pas. Je crois qu'il a outrepassé ses prérogatives en affirmant une telle chose. La souveraineté populaire elle n'a rien au-dessus d'elle. Je vous remercie.